Bienvenue à tous les fans de Casablanca 360. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes sur notre club bien-aimé. Commençons par la première nouvelle. Le Real Madrid continue d'explorer le marché à la recherche de renforts pour la saison prochaine, et l'un des noms qui a suscité le plus d'intérêt dans la direction sportive est celui de Martin Zubimendi. Le milieu de terrain de la Real Sociedad s'est imposé comme une pièce clé dans le schéma d'Imanol Alguacil, se consolidant comme l'un des meilleurs joueurs à son poste en Liga. Sa capacité à distribuer le jeu, son intelligence tactique et sa solidité défensive en ont fait un footballeur très apprécié par les grands clubs d'Europe. Le Real Madrid, toujours attentif aux talents nationaux et avec la mission de maintenir son hégémonie en Espagne et en Europe, voit en Zubimendi une opportunité unique de renforcer son milieu de terrain à long terme face à la diminution éventuelle de l'importance de joueurs vétérans comme Luka Modric et Toni Kroos. La nécessité d'assurer un milieu de terrain solide et prometteur devient évidente dans ce contexte. Le nom de Martin Zubimendi résonne fortement comme une option qui pourrait garantir équilibre, contrôle et qualité dans l'entrejeu de l'équipe blanche. Le club blanc est prêt à relever le défi économique que représente la clause de résiliation de 60 millions d'euros du milieu de terrain de la Real Sociedad. Bien que le club de San Sebastián ne soit pas disposé à négocier à la baisse, la direction sportive du Real Madrid considère que l'investissement en vaudrait la peine, car Zubimendi n'est pas seulement un joueur éprouvé en Liga, mais aussi un footballeur avec un profil discipliné et capable de s'adapter à différents styles de jeu. La figure de Zubimendi correspond au prototype de footballeur que recherche le Real Madrid. Un talent national, jeune mais avec de l'expérience au plus haut niveau compétitif. De plus, sa capacité à lire le jeu, à anticiper les actions adverses et à distribuer avec précision depuis la base du milieu de terrain sont des qualités qui s'intégreraient parfaitement au style de jeu que le club a cultivé historiquement. Sa sérénité sous pression et son habileté à récupérer des ballons sans commettre d'erreurs inutiles sont des caractéristiques qui rappellent des milieux de terrain historiques du Madrid comme Xavi Alonso ou Fernando Redondo. Zubimendi ne se distingue pas seulement par sa qualité technique, mais aussi par sa capacité à diriger et organiser le milieu de terrain. Son intelligence tactique et sa discipline dans le positionnement défensif en font un footballeur polyvalent, capable de s'adapter à des systèmes avec double pivot comme à des schémas plus traditionnels. Cette caractéristique pourrait lui permettre de compléter et d'équilibrer les jeunes talents du Real Madrid comme Camavinga et Tchouaméni, qui ont déjà montré un potentiel énorme et qui, parfois, peut avoir besoin d'une référence plus stable et expérimentée à leur côté. La capacité de Zubimendi à comprendre le jeu et à gérer les temps du match rappelle les meilleurs milieux de terrain de l'histoire du club. Son style serein et efficace pourrait apporter cette stabilité nécessaire pour gérer des rencontres à haute exigence, en particulier dans des compétitions comme la Ligue des Champions, où la pression et les détails minimaux font la différence. La possibilité de le voir porter le maillot blanc et développer tout son potentiel au Santiago Bernabéu est enthousiasmante pour ceux qui apprécient le beau football et l'essence historique du milieu de terrain du Madrid. Bien qu'à Saint-Sébastien, ils soient confiants de retenir leur star, on ne peut nier que la possibilité de jouer au Santiago Bernabéu, le temple du football mondial, représente une tentation pour tout joueur. L'histoire du Real Madrid, remplie de nuits magiques et d'exploits épiques, exerce un magnétisme spécial sur tout footballeur espagnol. Pour Zubimendi, passer de figurer comme une clé à la Real Sociedad à faire partie d'un projet ambitieux et global comme celui du Madrid serait un saut naturel et significatif. D'autre part, les supporters merengues ont montré qu'il était ouvert et enthousiaste à l'arrivée de nouveaux talents représentant les valeurs du club. Zubimendi, avec son humilité et son engagement, semble parfaitement correspondre au profil de joueur qui gagne l'affection du Bernabéu. Son caractère travailleur et son éthique professionnelle le situent comme un footballeur avec l'ADN nécessaire pour triompher dans la capitale espagnole, point bien que le milieu de terrain du Real Madrid compte des jeunes talents prometteurs comme Camavinga, Tchouaméni et Valverde. L'arrivée de Zubimendi n'apporterait pas seulement de la concurrence, mais aussi une pièce capable d'assumer des responsabilités défensives et organisationnelles. La concurrence interne a historiquement été l'un des moteurs qui a permis au club blanc de se maintenir dans l'élite mondiale. Chaque joueur est obligé de donner le meilleur de lui-même pour conserver sa place, et la présence de Zubimendi pourra encore élever le niveau du milieu de terrain madrilène. De plus, avoir un joueur de son profil pourrait permettre à Ancelotti des rotations plus efficaces et une meilleure gestion des efforts dans une saison longue et exigeante. La polyvalence du milieu de terrain de San Sebastián lui permettrait de jouer aussi bien dans un double pivot que dans une ligne de 3 milieux, s'adaptant aux besoins tactiques de l'équipe et offrant des alternatives stratégiques précieuses. À ce stade, la question clé est posée aux supporters madrilènes. Pensez-vous que Zubimendi serait le renfort idéal pour le milieu de terrain du Real Madrid?
Est-ce le bon moment pour faire un investissement de 60 millions d'euros pour un milieu de terrain jeune mais déjà établi en Liga? Beaucoup considèrent que la transition générationnelle du milieu de terrain blanc a besoin de stabilité et de qualité, et que Zubimendi pourrait apporter les deux. D'autres, cependant, préfèrent miser sur les jeunes joyaux du club et faire confiance à l'évolution de joueurs comme Camavinga et Tchouaméni. La possibilité de voir Zubimendi porter le maillot blanc et diriger le milieu de terrain dans des matchs à haute exigence est enthousiasmante. Ce serait un renfort stratégique avec une vision d'avenir, assurant équilibre et caractère dans une zone cruciale du terrain. L'idée d'avoir un joueur capable de suivre les traces des grands milieux de terrain du club et d'apporter de la solidité dans le présent et le futur proche est tentante. La décision finale dépendra de la planification sportive du club et de la position du propre Zubimendi, qui jusqu'à présent a montré respect et gratitude envers la Real Sociedad, mais qui pourrait également considérer l'opportunité de faire un saut historique dans sa carrière. La deuxième nouvelle concerne un possible transfert pour le Madrid. Alex Baena est devenu l'un des noms les plus commentés dans les bureaux du Real Madrid. Le jeune milieu de terrain du Villarreal, l'une des révélations les plus remarquées de la Liga ces dernières saisons, a suscité l'intérêt des grands clubs d'Espagne et d'Europe. Cependant, au-delà du fort intérêt de l'Atlético de Madrid, Baena semble avoir clairement indiqué où il veut jouer, au Santiago Bernabéu, avec le maillot blanc et sous les ordres de Carlo Ancelotti. Le Real Madrid, toujours attentif aux jeunes joyaux du football espagnol, a identifié en Baena un footballeur capable d'ajouter talent et caractère au milieu de terrain. Sa capacité à gérer les temps du jeu, à connecter les lignes, à filtrer des passes et à assumer des responsabilités dans le dernier tiers du terrain sont des qualités hautement appréciées dans la direction sportive du club blanc. De plus, sa fin de gloire et son ambition s'alignent parfaitement avec les valeurs historiques du club. Travail, sacrifice et engagement envers la victoire. Malgré la forte concurrence que représente l'Atlético de Madrid, Baena n'a pas caché dans son entourage proche son désir de faire partie du Real Madrid. Depuis l'enfance, il a admiré les exploits de l'équipe blanche en Europe, ces matchs épiques de nuit magique en Ligue des Champions qui forent des légendes. Pour lui, jouer au Bernabéu ne serait pas seulement une avancée dans sa carrière, mais la réalisation d'un rêve d'enfance, un désir qui a grandi avec chaque saison dans l'élite du football espagnol. Baena a montré qu'il est un joueur avec du caractère et de la personnalité. Sa mentalité compétitive et sa capacité à se distinguer dans les moments les plus difficiles ont été clés pour se consolider au Villarreal et attirer l'attention des grands clubs. Le milieu de terrain est conscient que jouer au Real Madrid implique une pression constante et une exigence maximale, mais loin de l'intimider, cela le motive encore plus à tenter d'atteindre le sommet du football mondial. L'entourage du joueur a clairement indiqué que Baena se sent prêt à faire le saut et à relever de nouveaux défis. Son nom commence à résonner fortement à Valdebebas et les responsables de la planification sportive du club blanc étudient déjà comment aborder une éventuelle négociation avec le Villarreal pour réaliser le rêve du footballeur. Le Real Madrid est dans un processus de renouvellement progressif de son milieu de terrain. L'usure naturelle de légendes comme Luka Modric et Toni Kroos a rendu nécessaire que le club cherche des alternatives jeunes et prometteuses pour maintenir l'hégémonie en Espagne et en Europe. L'incorporation de joueurs comme Eduardo Camavinga et Jude Bellingham a été clé pour assurer l'avenir de l'équipe. Mais le club sait qu'il doit continuer à se renforcer avec des talents de qualité pour rivaliser au plus haut niveau. Alex Baena s'intègre parfaitement dans ce projet de renouvellement. Sa polyvalence tactique lui permet de jouer aussi bien comme milieu offensif, capable de filtrer des passes précises et d'arriver dans la surface adverse, que comme milieu défensif avec capacité de récupération et de pression haute. Cette capacité à s'adapter à différents rôles en fait un joueur polyvalent, quelque chose que Carlo Ancelotti a toujours valorisé et qui s'aligne avec les exigences du football moderne. De plus, le style de jeu de Baena s'aligne avec la philosophie historique du Real Madrid, contrôle du ballon, verticalité et caractère gagnant. Sa capacité à gérer le rythme des matchs et sa vision pour distribuer le jeu en font un milieu de terrain complet, capable de prendre des décisions rapides et efficaces sous pression. Avec le temps, il pourrait devenir une référence du milieu de terrain blanc et assumer l'héritage de légendes comme Kroos et Modric. Le Villarreal est conscient du talent et du potentiel d'Alex Baena. Le club de Castellón ne veut pas perdre l'une de ses principales étoiles sans obtenir un bénéfice économique considérable. La clause de résiliation du joueur est d'environ 35 millions d'euros, un chiffre considérable pour toute équipe intéressée par ses services. L'Atlético de Madrid a montré sa disposition à assumer ce montant et à conclure rapidement le transfert. Cependant, le Real Madrid, toujours stratégique dans ses mouvements, cherche des alternatives plus intelligentes pour conclure l'opération sans compromettre la stabilité financière du club. Florentino Pérez et la direction sportive envisagent d'inclure des joueurs dans la négociation ou d'établir des paiements échelonnés pour parvenir à un accord bénéfique pour toutes les parties.
La relation historique entre le Real Madrid et le Villarreal a été cordiale, ce qui pourrait faciliter les négociations. De plus, la volonté du joueur de porter le blanc joue en faveur de l'équipe madrilène. Baena est prêt à exercer une pression si nécessaire pour forcer son départ et réaliser son rêve de jouer au Santiago Bernabéu. La possible arrivée de Baena a suscité un débat intéressant parmi les supporters du Real Madrid. Certains considèrent qu'il s'agit d'un transfert stratégique, un joueur jeune et talentueux capable d'apporter dynamisme et qualité au milieu de terrain. D'autres pensent que le club devrait continuer à miser sur les jeunes talents déjà présents dans l'effectif, comme Arda Güler et Nico Paz. Cependant, la majorité des supporters voient d'un bon œil l'incorporation de Baena, conscient de la nécessité de profondeur dans l'équipe pour rivaliser dans toutes les compétitions. La concurrence interne a toujours été un moteur du succès du Real Madrid, et avoir des joueurs avec le potentiel et la qualité de Baena ne peut que bénéficier à l'équipe. La troisième nouvelle est une bombe au Madrid. Le Real Madrid pourrait être sur le point d'asséner un coup monumental au Barcelona, un coup qui ébranlerait les fondations du Camp Nou et laisserait les supporters culés sous le choc. Florentino Pérez, toujours attentif aux opportunités du marché et avec un flair inégalé pour détecter des occasions historiques, prépare déjà une offre de plusieurs millions pour s'attacher les services de Rafinha, l'un des footballeurs les plus déstabilisants et talentueux du club catalan. Le départ imminent de Vinicius Junior, qui a laissé tout le madridisme en suspens avec ses récentes déclarations et rumeurs sur son avenir, a obligé le Real Madrid à chercher des alternatives de premier niveau pour ne pas perdre une once de qualité en attaque. C'est ici qu'entre en jeu Rafinha, un joueur qui a démontré avoir qualité, déstabilisation et but dans l'une des ligues les plus exigeantes du monde. Selon des informations proches de l'entourage du Barcelona, Joan Laporta a fixé le prix du joueur brésilien à 90 millions d'euros, un chiffre élevé sans aucun doute, mais que Florentino Pérez serait prêt à mettre sur la table pour arracher au culé l'une de leurs principales figures offensives. Ce mouvement ne renforcerait pas seulement le Real Madrid, mais frapperait également durement le principal rival, l'affaiblissant à un moment où les problèmes économiques du club catalan sont plus qu'évidents. Ce qui a le plus alarmé le Barcelona et déchaîné la fureur des supporters culés, ce sont les récentes déclarations du propre Rafinha. Lorsqu'on lui a demandé un éventuel transfert au Real Madrid, l'attaquant brésilien n'a pas hésité à exprimer son admiration pour le club blanc. Jouer au Real Madrid serait un honneur, a-t-il commenté, laissant clair que la possibilité de porter le maillot blanc est loin d'être une idée farfelue. Ces paroles ont causé un profond malaise parmi les supporters catalans, qui voient l'un de leurs joueurs les plus importants ne pas cacher son désir de changer de camp et de rejoindre l'éternel rival. Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters du Barcelona ont explosé contre le joueur, exigeant son départ immédiat du club et le traitant de traître. Certains considèrent même que Rafinha a déjà manqué de respect aux couleurs blaugrana, tandis que d'autres comprennent que le joueur soit tenté par la possibilité de jouer pour le plus grand club du monde. De son côté, Hansi Flick, l'entraîneur du Barcelona, ne veut pas perdre l'une de ses principales pièces offensives. L'entraîneur allemand a publiquement manifesté son désir de continuer à compter sur le Brésilien, qu'il considère comme clé dans son schéma tactique et dans le projet sportif du club. Cependant, Laporta et la direction semblent disposés à écouter des offres, tant en raison des déclarations incendiaires de Rafinha que de la nécessité impérieuse d'obtenir des revenus économiques pour soulager la délicate situation financière du club. Si quelque chose a caractérisé Florentino Pérez au fil des ans, c'est sa capacité à réaliser des opérations qui transcendent le sportif. Le président du Real Madrid comprend que, au-delà des performances sur le terrain, le transfert de Rafinha serait un coup symbolique et psychologique pour le Barcelona. Récupérer l'un de ses joueurs les plus talentueux et l'amener au Santiago Bernabéu ne renforcerait pas seulement le Real Madrid, mais minerait également le moral du principal rival, laissant clair qu'il continue de commander en Espagne. À Valdebebas, le nom de Rafinha résonne déjà fortement. La direction sportive et Carlo Ancelotti voient dans le Brésilien un joueur capable d'apporter profondeur, déstabilisation et but, des caractéristiques fondamentales dans le style de jeu de l'équipe blanche. De plus, le possible départ de Vinicius Junior oblige le club à chercher un joueur aux caractéristiques similaires, quelqu'un capable d'assumer des responsabilités et de faire la différence dans le dernier tiers du terrain. L'opération pourrait se concrétiser dans les prochains mois et Florentino Pérez serait prêt à débourser les 90 millions d'euros exigés par le Barcelona, un prix qui, pour le Real Madrid, signifierait non seulement s'assurer un joueur de qualité éprouvée, mais aussi un mouvement stratégique pour affaiblir le principal rival et démontrer une fois de plus la force économique et sportive du club. Ce possible transfert a suscité des opinions divisées parmi les supporters du Real Madrid. Certains voient en Rafinha un joueur capable de briller au Santiago Bernabéu, un footballeur qui pourrait parfaitement s'intégrer au style vertical et offensif de l'équipe blanche. D'autres,
Cependant, pense que le prix est élevé et préfère que le club mise sur les jeunes talents déjà présents dans l'effectif ou explore des options plus économiques. Mais la question qui reste en suspens est claire. Que penseront les culés lorsqu'ils verront Rafinha porter le blanc et célébrer des buts au Santiago Bernabéu? Le Barcelona pourra-t-il supporter le coût moral de perdre l'un de ses principaux joueurs au profit de l'éternel rival? La possibilité de voir Rafinha devenu idole du madridisme, tandis qu'en Catalogne on déplore son départ, est une image qui suscite sans aucun doute de l'enthousiasme parmi les supporters merengues. Et pour les supporters du Real Madrid, qu'en pensez-vous de ce possible transfert? Êtes-vous prêt à accueillir Rafinha à bras ouverts et à le voir triompher au Santiago Bernabéu, ou pensez-vous que le club devrait chercher d'autres alternatives sur le marché? Ce qui est certain, c'est que si l'opération se concrétise finalement, le Real Madrid aura frappé un grand coup qui résonnera longtemps à Barcelone. En définitive, Florentino Pérez a une opportunité en or de frapper le Barcelona là où ça fait mal, en l'affaiblissant sportivement et émotionnellement tout en renforçant un Real Madrid toujours affamé de titres et de gloire. Si Rafinha finit par porter le blanc, le Santiago Bernabéu l'accueillera comme un nouveau héros, tandis qu'au camp nous restera le souvenir amer de ce qui aurait pu être et ne fut pas. Le temps dira si ce coup de maître de Florentino deviendra réalité. Mais ce qui est sûr, c'est que le Real Madrid est plus vivant que jamais, prêt à démontrer qu'il reste le roi du football mondial et que lorsqu'il veut quelque chose, il l'obtient. Laissez votre opinion dans les commentaires.